Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Verbatim. C'est un épisode qui va être court parce que j'ai pas spécialement beaucoup de temps à y accorder, j'ai pas mal de taf en ce moment. Mais on va quand même parler du principal en ce qui concerne l'actu de l'OL, à savoir le match contre Nantes samedi dernier et les gens du Sud qui perdent la tête et qui font n'importe quoi. Parce que c'est un running gag dans cette émission apparemment. Mais bon, comme ils me donnent du matos, on continue. Alors, le match contre Nantes, j'avais dit que ce serait un match que j'observerais très attentivement depuis la tribune de presse pour voir si on avait du nouveau et du mieux sur l'animation du 4-4-2 en losange. En face, on a eu un Nantes qui était... certains l'ont présenté en 4-3-3, d'autres en 4-2-3-1, d'autres en 4-1-4-1. Bon, pas grande différence au final. C'était un Nantes qui avait, comme d'habitude, l'objectif d'être compact défensivement, bien en place, bien regroupé, et qui voulait poser des problèmes à l'OL dans sa construction. Donc un Nantes qui allait avant tout chercher à bien défendre. Parfois un bloc relativement bas, ça allait être intéressant de voir comment l'OL allait se démerder face à ça. Nantes a commencé avec un pressing que moi j'ai trouvé intéressant. Sur les premières minutes du match, ils arrivent à bien gêner l'OL. À la construction, Lyon a quelques difficultés et c'est dû à mon avis à la bonne organisation nantaise. Seulement au fur et à mesure, Nantes va de moins en moins bien ressortir. Le pressing va être de plus en plus facilement dépassé, notamment par la qualité individuelle de joueurs comme Tanguy Ndombele. Donc voilà, au final, Nantes, je trouve, débute bien, mais a très très vite des difficultés, notamment à cause des différences individuelles. Je l'ai dit, pour moi, Nantes, c'est l'équipe qui surperforme le plus en Ligue 1, compte tenu de la qualité de son effectif. Nantes, pour moi, cette année, ça avait un effectif pour jouer le maintien, à l'exception de 2-3 postes dont on parlera plus tard, notamment le poste de gardien. Mais voilà, pour moi, Ranieri fait un excellent boulot et a réussi à faire surperformer cette équipe au-delà de toute espérance. Malheureusement, ils se sont un peu écroulés. Certains disent, j'ai croisé 2-3 Nantais avant le match, certains disent que Nantes a commencé à s'écrouler quand Ranieri a commencé à penser à son avenir. C'est possible, à la limite, c'est pas trop notre problème et c'est pas ce qui nous intéresse ici. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai trouvé que Nantes avait des bonnes idées en début de match, mais ça s'est assez vite estompé. On a un premier temps fort lyonnais avec quelques occasions qui sont bien sauvées par Tatarusanu qui commence son show à ce moment-là. Ce gardien, il me fait un peu penser à Ochoa, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pas hyper constant, pas systématiquement énorme, mais parfois, il va être sur une lancée ou sur un match, ça va être un gardien exceptionnel. Et moi, j'avais un peu, dans ce début de match en tout cas, et quelques fois où j'ai vu Nantes cette saison, j'avais un peu l'impression de voir ce genre de gardien-là, le gardien qui n'est pas toujours au rendez-vous, mais quand il est là, c'est vachement compliqué de marquer. Et je trouve qu'il a fait des arrêts très importants, notamment sur le retourné de Memphis, donc qui conclut le bon temps fort lyonnais. Et après ça, le match va un petit peu se rééquilibrer jusqu'au but lyonnais. Le but lyonnais qui est amené par une différence individuelle de Fekir qui crée le décalage et par une finition magistrale de Memphis Depay. Mais du stade, cet enchaînement les mecs, ce crochet qui... Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que j'aime ce joueur. Je peux de moins en moins le cacher, je suis désolé, mais c'est fabuleux à voir jouer. C'est aussi pour ce genre de joueur qu'on aime le football. Je suis désolé, mais quand on se repasse les moments marquants de l'OL depuis qu'il est là, on a un but du milieu de terrain, on a sa frappe contre Paris, on a des buts super importants à Nice, à Saint-Etienne, Enfin voilà, pour moi c'est vraiment un joueur qui est appréciable, c'est une personnalité pour laquelle j'ai beaucoup de respect, je l'ai déjà dit auparavant, et c'est pour ce genre de joueur que j'aime le foot. Là en l'occurrence son crochet derrière la jambe pour sembler le ballon et frapper direct, c'est magnifique. Alors Valdemar Kita qui accuse Dubois d'avoir triché après le match, bon... J'ai même pas envie d'en parler. Lui, ça fait partie des gens que je comprends pas trop. Enfin, dans le foot, il y a des gens comme ça, tu te dis, bon, s'ils sont à ce poste-là, c'est qu'ils sont compétents. Et après, tu lis leurs déclarations, tu fais... Ah, quand même. Non, lui, je sais pas. Voilà. Il veut construire un nouveau stade. Apparemment, tous les Nantais sont contre. Mais ça le branche, donc voilà. Apparemment, il y a des faux comptes Twitter qui sont faits pour essayer de donner une bonne image du nouveau stade, alors que bon, c'est cramé à 10 000 que c'est des faux comptes. Bref. C'est assez fabuleux ce qui se passe à Nantes, la direction fait un taf magistral, je m'arrête là parce que bon, j'ai pas spécialement plus d'infos et ce serait de la spéculation plus qu'autre chose, mais ce que je veux dire c'est que j'aimerais pas être supporter nantais, parce que Ranieri il va pas rester indéfiniment, et après Ranieri je sais pas trop ce qui va se passer, mais sachant que c'est Kita aux commandes, à leur place j'aurais peur, et de ce que je vois ils ont peur. Après ce but, Lyon va être un petit peu plus relâché, toujours des bonnes prestations individuelles, notamment de Tanguy Ndombele qui est beaucoup trop fort pour n'importe quel milieu de terrain de Ligue 1. Memphis Depay, encore une fois, qui dans ses percussions est de plus en plus juste. Vraiment, l'idée de l'avoir repositionné dans l'axe, on peut dire merci au sélectionneur hollandais parce que ça l'a transformé. Je trouve qu'il est vraiment à un rendement supérieur, à un niveau supérieur. Et ça t'amène assez vite à la question de est-ce que ça va être possible de le garder ? Parce que même si c'est un joueur qui a déçu par le passé, sur lequel certains grands clubs ont déjà fait un pari qui s'est avéré non payant, là, l'avoir repositionné dans l'axe, il est en train de montrer des choses vraiment très très intéressantes. Espérons qu'il soit à Lyon le plus longtemps possible, parce que moi j'adore ce joueur et je l'ai assez dit.
On a un Nabil Fekir qui est, je trouve, aussi assez pertinent. On a un Traoré qui est, pour le coup, un petit peu en dilettante, mais comme d'habitude, Traoré, c'est dommage parce que c'est souvent les bonnes idées, je trouve. Il y a rarement des choses qui sortent de nulle part, comme peuvent le faire l'exemple le plus marquant qui me vient, c'est Clinton NG, où tu te dis, mais qu'est-ce que t'as voulu faire, garçon? Là, Traoré, souvent, c'est dans le bon tempo, souvent, c'est la bonne idée, je trouve, mais c'est assez mal exécuté. En fait, le problème, c'est qu'il a un niveau technique maximal qui est très élevé, mais parfois, sur des choses assez basiques, assez bêtes, il va se tromper de manière un peu incompréhensible. Donc, c'est dommage. Pour moi, c'est le poste de l'attaque où il y a encore un petit peu de turnover possible et où les rôles sont pas clairement définis, la hiérarchie est pas définie. Je pense que Traoré, d'ailleurs, il a parfois des difficultés sur le plan physique. Voilà, je pense qu'il y a peut-être des alternatives à explorer, mais en même temps, ça marche. Il est buteur suite à encore une belle percussion de Memphis Depay qui lui laisse le ballon, lui donne le ballon sans faire exprès. Enfin bon, je pense qu'il ne l'aurait jamais donné s'il avait eu le choix, il aurait poursuivi son action. Mais voilà, Traoré marque, tout le monde est content, le groupe vit bien, donc voilà, c'est parfait. Au final de ce match, on retient une prestation défensive assez intéressante de la part de l'OL, bon, très nettement conditionnée par le manque de qualité offensive à Nantes, ça c'est clair. Mais j'ai trouvé que l'OL n'était globalement pas en danger. Anthony Lopez, pour son dernier match de Ligue 1 de la saison, a passé une soirée relativement tranquille. J'ai aimé la performance collective de manière générale, mais bon, sur ce match, c'est très difficile à juger parce que, comme je l'ai dit, Nantes a beaucoup de difficultés sur le plan technique, sur le plan collectif, ils sont absolument pas au niveau à aucun poste. Il y a aucun joueur, à part peut-être Léo Dubois et Valentin Rongier éventuellement, il n'y a aucun joueur de champ nantais que tu ferais jouer à l'OL et que tu impliquerais même dans une rotation d'effectifs à l'OL. Donc forcément la différence est flagrante et ça s'est vu et c'est pour ça que la prestation lyonnaise semble convaincante. C'est parce qu'il n'y avait pas grand-chose en face. Offensivement, ça aurait pu être mieux. Je pense que l'addition aurait pu être beaucoup plus large si Tatarusanu n'avait pas fait le match qu'il a fait. Bon voilà, globalement c'est un match qu'il fallait gagner, c'est fait. Le losange n'est pas encore intégré parfaitement, mais il y a des choses qui m'ont intéressé, il y a des séquences qui m'ont plu, d'autres moins. Disons que voilà, performance correcte de l'OL, et sur cette fin de saison c'est plus le résultat qui importe, mais j'ai été plutôt content de ce que j'ai vu. Allez, maintenant on va s'attacher un peu au hors-terrain. Comme je vous l'ai dit, je travaillais sur ce match, j'étais en tribune de presse et en zone mixte. Et je vous promets que en zone mixte, je tends l'oreille, j'écoute ce qui se dit à droite à gauche, et je vous promets qu'il y avait une espèce d'unanimité des journalistes qui étaient sidérés par les propos de Mourad Boudjelal, qui disait « Ouais, nous aussi, on veut aller tout casser à Lyon, machin ». J'ai vu des journalistes mais qui étaient vraiment touchés, qui disaient « Mais j'en ai marre de parler de ce genre de choses-là ». Premièrement, ça part d'un chant de supporters. Bon, un chant, tout ce qu'il y a de plus normal. Jean-Michel Aulas, grosse pétasse, on va la gagner chez toi. Bon, d'accord. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Dieu sait qu'avant que j'entende un truc qui me choque en tribune, il faut y aller. Enfin, je veux dire, il y a une culture tribune qui est la culture du chambrage, la culture de la provocation, tout ça. Ça me dérange pas quand ça reste dans un certain cadre. Ensuite, il y a eu une deuxième version de ce chant. Le « on va la gagner chez toi » a été remplacé par « on va tout casser chez toi ». Et là, on a déjà un problème. Parce qu'entre dire « on va la gagner chez toi », qui est un chambrage, mais vraiment le plus mignon du monde, enfin, il n'y a aucun souci, à « on va tout casser chez toi », c'est pas le même message qui est envoyé. Et alors je sais pas si ceux qui le chantent savent ce qu'ils font, mais quand tous les supporters lyonnais entendent « on va tout casser chez toi », alors déjà il y a les suspects habituels, les prix Nobel qu'on connaît, qui sont prêts à les recevoir, mais dans la culture supporter, dans la culture tribune, t'as aussi une notion de fierté, de défense en fait de ton territoire et de ton identité. Quand quelqu'un vient et gueule « on va tout casser chez toi », tu peux ne pas être joyeux et tu peux être tenté d'aller leur montrer que non, ils vont rien casser du tout et que dans le pire des cas, t'es prêt à faire en sorte qu'ils cassent rien. Bon voilà, je dis pas que ça va arriver, je dis pas qu'il y aura 60 000 supporters lyonnais qui seront prêts à recevoir les Marseillais. Ce que je veux dire, c'est que c'est une provocation qui franchit un cap quand même. On n'est pas tout à fait au même niveau, et dire « on va tout casser chez toi », d'un coup c'est pas pareil. Là, on change de registre. Donc, en tant que dirigeant, bien sûr, ton rôle est de calmer le jeu. Qu'est-ce que tu fais ? Évidemment, tu balances une interview dans l'équipe où tu expliques que Aulas gère la mafia du football français, et autres conneries. Bon, alors là, tu alimentes quand même un discours qui met de l'huile sur le feu. À mon avis, c'est pas responsable comme comportement. Donc voilà, ça c'est la deuxième étape, une interview qui attise la haine des supporters. Et puis alors là, on a l'autre, là, Boudjelal, qui arrive et qui dit « Bah moi aussi, j'ai envie d'aller tout casser chez Aulas ». Mais
On t'a demandé le chemin de la plage à toi? On s'en fout déjà, premièrement, c'est important. Et ensuite, qu'est-ce que ça t'apporte de faire ça? Il faut que les gens comprennent vite et prennent conscience que leurs propos ont des conséquences. Créer autant de tensions, c'est pas anodin. Et ça peut avoir des conséquences très concrètes. Enfin, c'est un Beşiktaş 2 que vous voulez ou quoi? Parce que qu'est-ce qu'on fait s'il y a une bande de gamins de 14-15 ans qui ont une écharpe des South Winners et qui, parce qu'ils comprennent pas tous les enjeux, chantent dans Lyon «On va tout casser chez toi» et que d'un coup t'as 200 personnes qui leur tombent dessus? C'est quoi le projet? Comment on fait dans ces moments-là? Vous connaissez les risques. C'est entièrement irresponsable et j'espère vraiment que ça ne mènera pas à des incidents regrettables parce que derrière il va falloir assumer. Il est hors de question que des propos comme ça puissent être tenus pour que s'il y a des événements regrettables qui se passent, les gens ne soient pas tenus pour responsables. Sincèrement, ça me dépasse. Alors, je le dis ici, j'espère qu'il n'y aura pas de problème le 16 mai, et que si problème il doit y avoir, ça se fera entre adultes consentants. Mais les gars, sans déconner, c'est insupportable. Tout le monde est en train de fondre un plomb là-dedans. Et pour le coup, j'ai trouvé Bruno Genesio assez juste en conférence de presse, qui disait que c'était complètement irresponsable, scandaleux et indigne. Bon voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette semaine. Encore une fois, voilà, l'actualité est pas folle. Mais bon, ce qu'on retient, c'est bon match de l'OL contre Nantes, j'étais content et c'est encourageant pour la suite. Et puis pour terminer, j'ai qu'une chose à dire, c'est que ces propos-là, c'est une raison de plus de supporter Salzbourg. Allez, bonne semaine, on se retrouve mercredi prochain pour parler du match contre Troyes.